Bonsoir à tous. Le verdict est tombé pour Clément Babouillard. Le délégué cantonal de la FDSEA 21 a été condamné aujourd'hui par le tribunal de Dijon à 200 € d'amende. Il était poursuivi pour avoir tagué les noms de 2 agents de l'Office français de la biodiversité lors d'une manifestation en 2024. Si la FDSEA salue une victoire syndicale, l'avocate des agents dénonce un signal grave face aux pressions subies par les fonctionnaires de l'environnement. Le ton monte dans la métropole dijonnaise. Les maires de Tallon et de Chevigny-Saint-Sauveur interpellent officiellement le gouvernement pour réclamer la création d'une police métropolitaine des transports. Ils dénoncent une hausse de l'insécurité sur le réseau Divia, citant en exemple la violente agression d'une conductrice le 27 janvier dernier. Pour les élus, l'État doit désormais agir pour protéger les agents et les usagers. Colère au lycée Le Castel de Dijon. Une quinzaine de professeurs ont manifesté ce matin contre la suppression annoncée de 110 heures de cours pour la rentrée prochaine. Une mesure qui pourrait conduire à des classes surchargées. La commune de Nozeroy dans le Jura a besoin de vous. 2 tableaux anciens de son église, la Scène et l'Adoration des Mages, ont été sélectionnés pour le concours Le plus grand musée de France. Ils sont en compétition avec des œuvres de Besançon et de Lyon pour décrocher une aide à la restauration de 8 000 €. Vous avez jusqu'au 22 février pour voter en ligne. À la une de l'actualité également, comment relancer la natalité en France ? Le gouvernement veut inciter les couples à faire des enfants. Tous les Français de 29 ans vont recevoir un courrier pour les informer de la possibilité d'autoconserver ces gamètes. Cela fait partie des 16 mesures du plan de lutte contre l'infertilité lancé par le ministère de la Santé. Les députés approuvent en commission la création d'un droit à l'aide à mourir, ce qui permettrait d'accompagner un malade qui le souhaite à s'administrer une substance létale ou à se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Le texte passera dans l'hémicycle le 16 février prochain. Son adoption définitive pourrait avoir lieu avant l'été. Et puis un choc 5 étoiles pour démarrer. Le tournoi des 6 nations de rugby débute ce soir avec une affiche de gala. France-Irlande au Stade de France. Les 2 équipes ont remporté les 4 dernières éditions du tournoi. Après une tournée d'automne mitigée et à moins de 2 ans de la Coupe du Monde 2027, les Bleus veulent retrouver les sommets. Le sélectionneur Fabien Galtier est confiant après les dernières semaines de préparation. Depuis ces 10 jours, c'est une grande émulation, une grande concentration, un gros engagement à l'entraînement. Je pense que tout ne sera pas parfait, honnêtement, sur ce match d'ouverture. Mais ce que je ressens et ce que j'attends, c'est cette flamme qui nous a souvent portés et qui nous a permis de gagner des matchs et de dégager un caractère, une énergie qui a permis en fait à nos supporters de croire en cette équipe de France. C'est cette flamme qu'on a réussi à allumer en 2020 et qu'il faut entretenir. Voilà. France-Irlande, c'est à 21h10 ce soir au Stade de France. On le rappelle, Antoine Dupont fait son grand retour avec les Bleus, associé à la charnière avec Mathieu Jalibert. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.